Non mais sérieux, regardez-moi ce boulot. Quoi, vous voyez pas le problème? Mais si, là, un volant nickel massacré en seulement 30 km. Voilà pourquoi il ne faut jamais prêter le volant à sa femme, ou alors il faut lui demander d'enlever ses bagues. Bon, je reconnais que le volant de ma 307 est dans un état bien pire et que ça me dérange pas plus que ça. Mais bon, la Boxster, c'est mon jouet, j'aime bien qu'elle reste impeccable. Alors, quand j'ai posté ces photos sur les groupes Facebook et forums Boxster en quête de solutions, certains m'ont d'abord suggéré de changer de femme, en oubliant au passage qu'un divorce coûte quand même beaucoup plus cher qu'un volant neuf. Du coup, certains m'ont dit « Hey Pistenkirk, tu sais qu'il existe un super kit de réparation de volant chez Colorlock? Ça va être parfait pour résoudre ton problème. » Et moi, en grosse truffe naïve et confiante, j'ai lâché 35 € pour l'acheter sans trop réfléchir. Erreur. Et là où tu vois que je suis hyper con, c'est qu'il me suffisait d'aller sur le site de Colorlock et de regarder leur tuto pour voir ça. Donc non, ce kit ne permet pas de réparer ce genre d'accro. Cela dit, comme je l'ai acheté, on va quand même voir si on ne peut pas atténuer un peu les choses. Mais avant tout, je tiens à préciser 3 choses. 1. Je ne suis pas sponsorisé par Colorlock, je peux donc dire librement ce que j'en pense. 2. Je suis un utilisateur standard moyen, dans la mesure où je n'ai jamais eu de formation sur la réparation du cuir et que je n'ai jamais fait ça auparavant. On va donc découvrir ensemble quels résultats on peut obtenir quand on n'est pas un spécialiste. 3. On va aussi tester le produit et la méthode sur le cuir de la casquette de compteur pour voir ce que ça donne, car lui aussi a été griffé. Le kit est composé de plusieurs produits. Nettoyant, éponge, tissu, gants, teinture, stabilisant, graisse nourrissante. Bref, pour éviter de me tromper, j'ai préféré numéroter chaque bouteille. La première étape est de protéger les parties en plastique du volant. Sur la vidéo de démo, ils ont utilisé un scotch bleu. Pour ma part, j'ai pris un rouleau de scotch de protection de peinture, ce qui fait aussi bien l'affaire. Il ne faut pas oublier non plus de protéger aussi le plastique derrière le volant. La seconde étape est de nettoyer avec la première petite éponge et le nettoyant doux. Jusque-là, pas de souci, c'est simple et pas anxiogène. La troisième étape commence à mettre mal à l'aise, car il faut utiliser cette espèce de petit coussin abrasif pour poncer le cuir. Oui, poncer le cuir. Franchement, ça fait mal au cœur. J'ai donc poncé légèrement l'ensemble du volant, sauf les parties griffées que j'ai poncées beaucoup plus fort jusqu'à ce que ce soit lisse et doux au toucher. Le problème, c'est que dans le processus, la surface a complètement perdu sa texture granuleuse, similaire à celle du plastique du volant. Et là, je commence à me dire que j'aurais peut-être dû laisser comme c'était au lieu de poncer. Bref, comme je peux pas revenir en arrière, je passe à l'étape 4 qui consiste à nettoyer à nouveau avec un produit dégraissant, car si c'est graisseux, la teinture que l'on va appliquer ne tiendra pas. Pour m'assurer que c'est propre, je colle un morceau de scotch dessus, et s'il adhère, ça veut dire que c'est bon. On peut alors passer à la cinquième étape qui est de teindre le cuir en noir. Cette fois, j'utilise la seconde éponge grise fournie avec la bouteille dans une boîte. Ils ont même eu la gentillesse de fournir un gant en plastique pour éviter de se teindre la peau. On applique la teinture par petites touches sur toute la surface du cuir, en veillant bien à ne pas repeindre les éléments en plastique du volant et du tableau de bord, et en contrôlant bien visuellement qu'on n'a oublié aucune surface du cuir derrière le volant. Sachez aussi qu'il existe plusieurs teintes, il suffit de demander au fabricant de vous fournir la bonne en précisant la couleur, le modèle et l'année. On peut passer un petit coup de sèche-cheveux pour accélérer le séchage avant de remettre une seconde couche, puis on va attendre 24 heures avant d'appliquer le fixatif qui va protéger la couleur. On va poser le fixatif à l'aide de la petite éponge. On verse le produit dessus, puis on en imprègne le cuir. J'ai laissé sécher la première couche avant d'en mettre une seconde. Une fois que c'est sec, le volant a un aspect mat peu engageant. On va donc passer à la dernière étape en utilisant une graisse qui va nourrir et protéger le cuir. Je ne sais pas si c'est normal, mais je trouve que le chiffon qui a servi à mettre la graisse s'est beaucoup noirci. C'est à se demander si j'aurais pas dû attendre 24 heures que le fixatif sèche. Quoi qu'il en soit, la teinture semble avoir tenu et au bout de quelques jours, le côté poisseux du volant disparaît. Voilà, c'est terminé pour le volant, il est temps de faire un bilan. Personnellement, le résultat final me laisse une impression mitigée. Certes, la couleur est bonne, on ne sent plus les éraflures au toucher parce que c'est lisse, mais d'un autre côté, comme on a perdu le côté rugueux et granuleux de la texture du volant, ça me donne un peu l'impression d'avoir un vieux volant usé. Alors, à la décharge du kit, il faut bien reconnaître que je n'aurais peut-être pas eu cette sensation si on avait choisi une voiture qui avait un cuir lisse sur le volant, comme par exemple ma BMW Z3. Sur un volant, il est difficile de savoir si la teinte est vraiment la bonne, car la lumière se répartit d'une façon très particulière sur ces courbes.
Faire une comparaison avec les surfaces planes du tableau de bord est donc délicat. C'est pourquoi il est temps de s'attaquer au cuir de la casquette des compteurs. La méthode est la même. Nettoyer, poncer, dégraisser, teindre, mettre du fixatif et pour finir de la graisse. Au final, le résultat est bien plus convaincant que sur le volant, car comme le cuir de la casquette n'a pas de texture granuleuse, on peut poncer les griffures et même les imperfections du cuir sans que ça ne crée de contraste avec le reste du tableau de bord. Malheureusement, mon enthousiasme va vite retomber. Quand on compare au reste du tableau de bord, la différence de teinte saute aux yeux. Est-ce à cause de la graisse qui rend le cuir brillant ou est-ce que la teinte est plus foncée? Difficile à dire. Quoi qu'il en soit, pour corriger le problème, il faudrait traiter l'ensemble du tableau de bord, les panneaux de porte et les sièges de la même façon. Mais là, c'est un plus gros boulot qu'on verra peut-être dans une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine!